Bonjour, voici le 5e épisode de notre série sur les sports insolites, le monde étrange des sports, créé par moi-même, Éloane Lancelot, et par mon coéquipier Olivier Leon. Durant ce 5e épisode, nous allons vous parler du hockey subaquatique. Nous allons vous expliquer d'où il vient, ses règles de jeu et s'il se pratique encore aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode va vous convaincre à essayer le hockey subaquatique. Bon, maintenant, passons aux origines de ce sport. Pour commencer, ce sport aurait été créé par Alan Blake en 1954. Celui-ci aurait inventé cette activité en Angleterre, dans la ville de Portsmouth. M. Blake haïssait avoir froid et donc n'aimait pas jouer beaucoup au hockey sur glace. Également, celui-ci était en colère à cause de la diminution de la natation en hiver. Alors, M. Blake créa un sport qui réunit la natation et le hockey sur glace. Et ceci étaient les deux raisons pourquoi il l'inventa. Au tout début, les joueurs jouaient avec des bouteilles de plongée. De nos jours, ils optent pour les tubas. Par contre, c'est seulement en 1980 que le hockey subaquatique devient un sport officiel, reconnu par plusieurs pays et par la Confédération mondiale d'activités subaquatiques. De plus, en 1964, dans un club de la centrale sous-marine à Paris, des plongeurs auraient essayé de jouer au hockey subaquatique avec une palme de cocotier et une noix de coco. Par la suite, le hockey subaquatique a continué de se jouer en France de 1964 à 1966 dans les piscines d'Édouard Pailleron et de Milotor. Par contre, c'est à Montauban, une ville en France, qu'on aperçoit pour la première fois la version moderne du hockey subaquatique en 1968. Au Canada, le hockey subaquatique a été introduit en 1962. Pour continuer, ses règles de jeu. Ce sport oppose deux équipes dans une piscine pendant deux mi-temps de 8 à 15 minutes. Comme je l'ai dit plus tôt, le hockey subaquatique est un mélange de hockey sur glace et de la natation. Alors, l'équipe victorieuse sera celle qui aura compté le plus de buts dans le filet de l'équipe adverse à la fin de la deuxième mi-temps. Pour faire cela, les joueurs peuvent se faire des jeux de passe en nageant. Comme cela se passe sous l'eau, les plongeurs doivent contrôler leur respiration. Cette activité se joue avec un palet qui est similaire à une rondelle de hockey. Chacune des équipes a 6 joueurs sur le jeu, 3 défenseurs et 3 attaquants, et 4 remplaçants sur le bord de la piscine. Il y a des pénalités. Lorsqu'un joueur en obtient une, il se dirige dans une petite cabine à l'extérieur de la piscine et son équipe joue à un joueur en moins. Le temps de pénalité varie en fonction de la gravité de la faute. Il peut être de 2 minutes ou de 5 minutes, ou une expulsion définitive. Ensuite, chaque joueur utilise un tuba et un bonnet de natation. Pour frapper le palet, ils utilisent une crosse et portent sur leurs mains un gant protecteur. La crosse est un tout petit bâton fait en matériaux composites à base de résine et de fibres de verre. Bon, maintenant, passons à la question. Est-ce que ce sport se joue encore aujourd'hui? Eh oui, le hockey subaquatique se joue encore de nos jours. Il y a beaucoup de clubs au Québec et il se joue dans plus de 30 pays. Il y a même un championnat du monde. Pour conclure ce 5e épisode, le hockey subaquatique possède des origines assez simples puisqu'il a été inventé en raison du mécontentement d'Alan Blake. Également, ses règles de jeu sont bien pensées et il ressemble énormément à celles du hockey sur glace. Toutefois, ce sport doit être assez difficile parce qu'il faut garder longtemps sa respiration sous l'eau. Cela conclut notre 5e chronique. C'est déjà la fin de notre série. Merci de nous avoir écoutés tout au long de nos épisodes et nous espérons que ces vidéos vous ont plu. À la prochaine!